Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, on va analyser ensemble les peurs et les espoirs de la personne à qui vous pensez à votre égard. Quel est son état d'âme d'abord, de une, de deux, quelles sont ses peurs, quelles sont ses pensées, quels sont ses espoirs également. Et au final, on va voir ensemble s'il y a des cartes qui montrent l'avenir de cette relation. Que vous soyez ensemble ou que vous soyez séparés, si vous rencontrez des difficultés ou même pas, vous allez voir, on va voir ensemble comment le ciel de vos cartes se dessine. Ok, on va voir ensemble comment ça se passe. Déjà, en fait, à chaque fois, je vais faire un pré-diagnostic à propos de vous et la personne à qui vous pensez. On va voir ensemble comment elle se positionne vis-à-vis de vous et un petit peu à propos de votre relation. Ok. Pensez à cette personne. Alors, ne fermez pas très très fort les yeux non plus. Le but, c'est quoi? C'est un moment de détente ensemble et qu'on profite. Ok, la première carte. Ok. Ok. Alors, pour ma part, pour la plupart de vous, c'est une relation qui est peut-être en arrêt, soit c'est une relation qui a été peut-être, comment dire, pas dénudée, on peut dire on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire et ça peut, voilà, on doit renoncer pour le moment à certaines choses, on doit se sacrifier pour quelque chose. Peut-être que c'est une relation qu'il faudrait revoir ses bases. C'est une personne qui pense que par rapport à vous, il est plutôt dans l'optique de ouais, on avance, d'accord? C'est une personne qui vous voit comme quelqu'un avec une personne qui vous donnez en fait à cette personne le dynamisme nécessaire pour qu'elle puisse avancer. Comme si elle souhaite, je pars d'elle, encore une fois, je répète, car on dit que ce soit un homme ou une femme, comme je pars de la personne, donc je vais utiliser elle. On voit bien que elle sent le changement arriver dans cette relation. C'est une relation qui peut-être actuellement est en pause. Peut-être que quelqu'un n'est pas en mesure de donner suite à cette relation, vous ou cette personne. En tout cas, c'est une personne qui pense qu'elle est en train de venir avec un certain dynamisme dans ce couple. Elle vous voit un petit peu peut-être passif ou passive par rapport à elle, et il vous voit un petit peu peut-être également, vous ne montrez pas grand-chose peut-être de votre émotion, ou même elle vous sent un petit peu peut-être stressée, mais elle ne vous voit pas, comme si vous vous cachez, d'accord, comme si voilà, je suis patiente, je ne fais rien, et puis car il y a des choses que je ne, comment dire, je ne peux pas en fait avoir plus que ça, des infos. Peut-être que vraiment avec cette carte de la pendule, que c'est une pause, peut-être vraiment c'est un arrêt de relation, peut-être dedans, vous avez pris des distances et cette personne, elle vous voit un petit peu caché. Elle est très consciente que peut-être vous étiez très patiente par rapport à cette personne et en tout cas, sachez que c'est une personne qui vous voit quelqu'un de une personne très mystérieuse. On arrive ici, on arrive dans cette coin de la table qui dit qu'en fait ce qu'il aime chez vous, c'est votre légèreté et c'est votre envie d'avancer.
vous êtes partant, vous êtes enthousiasme et puis vous partez, vous ne prenez pas la tête, comment dire, avec peut-être, bah, vous savez, toujours on dit j'aime avoir une relation sérieuse. Mais on n'oublie jamais de dire que j'aime avoir une relation joyeuse. Toujours le mot sérieuse, je ne sais pas qui a inventé, surtout dans beaucoup de sites de rencontres, je suis en recherche d'une relation sérieuse, joyeuse, une relation qui est sérieuse, tout le monde, bah, c'est pas gai, c'est pas vraiment, ça ne donne pas d'envie. Peut-être qu'il faudrait mieux dire une relation engagée. Et vous voir en tout cas, vous ne, comment dire, vous n'êtes pas très protocolaire, vous êtes joyeuse, vous êtes, voilà, ce que les uns et les autres pensent de moi, ça m'importe peu, donc je vais continuer mon chemin. Quoi qu'il arrive, vous allez en fait de l'avant et vous entamez un nouveau cycle. Et pense que vous êtes à la veille en fait de commencement d'un nouveau cycle peut-être de votre vie. En tout cas, vous avez cette pulsion. Et vous voyez également, ce qui lui fait peur par rapport à vous, c'est votre côté mystérieux également. Ici, on voit bien. Peut-être que vous êtes un peu spirituel et cette personne est un peu moins spirituelle. Quoique, vous voyez là, j'ai une carte 1, 2, 3 cartes spiritualité. Et même ça, c'est la carte karma. C'est possible que vous avez une relation karmique ensemble. Alors, dans quel type de karma, je n'en sais rien. Soit vous avez un contrat d'âme ensemble, soit vous êtes flamme jumelle, soit vous êtes âme sœur. Il y a plein de sortes de relations karmiques. Certaines personnes croient, certaines personnes n'y croient pas. En tout cas, libre à chacun. Sachez que je pense que c'est quelqu'un qui est profondément et également sur la même longueur d'onde peut-être de spiritualité que vous, mais ça lui fait peur, vous voyez, de mettre l'accent sur certaines choses. Et par rapport à la relation, il voit une relation qui peut démarrer, qui a tout potentiel pour pouvoir entamer quelque chose de bien avec vous. Et vous avez toutes les possibilités et toutes les chances qu'on peut sortir de cet état de pendu. Donc, vous savez, oui, cet homme ne peut pas être éternellement dans cette position. À un moment ou à un autre, il va se retourner, il va se détacher. Donc, voilà. En tout cas, sachez que c'est une relation que tous les deux, vous êtes attachés et à la fois, vous avez subi, pour moi, une des deux personnes, un arrêt ou une pause de cette relation. C'est possible. Il faudrait revoir des choses autrement. Alors, sur ce, on va commencer à voir l'état de, comment dire, ses peurs et ses attentes par rapport à vous. Vous, je vais vous mettre de ce côté-là, et cette personne, je vais la mettre ici. Bon, je vais pousser un petit peu la décoration, et puis, allez, go. Et puis, une carte a failli tomber, et puis voilà. Également d'autres cartes. Et puis, à la... tac. Et tac.
Je vais mettre d'autres cartes également, ici. Allez, hop. Je vais ajouter d'autres cartes également. Car je pense que... pourquoi pas cette carte? Ok. Ok. J'ai l'impression que toutes les cartes ne sont pas dans le cadre. Je vais régler à nouveau le caméra et j'arrive. Ok, je pense que de cette manière, parce que la table est assez, comment dire, la table n'est pas petite, mais la caméra est très, comment dire, le cadre est très juste. Et si je mets un petit peu plus haut, on ne va pas arriver à voir toutes les cartes. Ok, je vais mettre également une autre carte ici pour vous. Ok. Et puis, je vais vous montrer les cartes. Vous inquiétez pas, juste en fait, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Ok. Ok, ok, bon. On va commencer par vous, par ce que cette personne également pense à propos de vous. J'ai l'impression qu'ici, la carte de l'unologie qui dit insuffler de l'amour dans la situation, comme si il y avait un désert affectif, comme s'il n'y avait pas, ça fait longtemps que, vous voyez, qu'on ne s'est pas vu. Ou maintenant, où la relation, comme on a vu dans le pré-diagnostic, on est arrivé à un point, comment dire, de rupture où il y a une pause ou un break. En tout cas, un arrêt quelque part dans cette relation est bel et bien présent et on est au début de quelque chose. C'est-à-dire, on est comme si on est en train, tout simplement en train de se réveiller et changer sa vision des choses. Encore une fois, je reviens au pendu également. On ne voit pas quand on est inversé, on ne voit pas la situation de la même manière. Donc, je vois ici que pour vous, c'est comme si tout juste, en fait, vous avez commencé à penser peut-être que ça vaut le coup de faire autre chose, quelque chose d'autre avec cette personne. Je vois ici que vous êtes bien spirituel. Regardez comme on a vu encore une fois dans le pré-diagnostic, quelqu'un qui prie, quelqu'un qui demande à l'univers, aux anges ou à tout ce que vous croyez, chacun a ses croyances, que une solution arrive pour vous et vous êtes confiant. Vous faites confiance et c'est très bien parce que
On peut agir sur des choses, sur certaines choses sur lesquelles on a le pouvoir. Par exemple, sur les émotions de l'autre personne, sur la vie de l'autre personne, on n'a pas de contrôle. Nous-mêmes, très souvent, sur nos émotions, on n'a pas de pouvoir. Alors, comment on peut changer, on peut capter quelqu'un d'autre ou changer les émotions de l'autre. Donc, je vois ici donc une nouvelle, façon de voir des choses, peut-être faire des démarches, peut-être faire une action, justement, et donc, ou soit vous avez fait un vœu quelque chose, et vous avez lancé dans l'univers, et vous êtes confiant que votre vœu va être exaucé. Cette personne, on voit bien que par rapport à vous, alors, sortez de sortez de votre zone de confort, comme si je sais très bien qu'il faudrait qu'elle fasse quelque chose. Et qu'elle fasse quelque chose, c'est une personne à regarder qui pense beaucoup à vous, et puis je pense que elle a fait pour et contre, et puis elle sait très bien où elle va partir avec vous, ce qu'elle va faire, dans quelle mesure elle va bouger par rapport à vous, et donc elle est soulagée. Peut-être que jusque-là, elle se posait beaucoup de questions, et aujourd'hui, certaines choses sont beaucoup plus claires pour cette personne, et donc elle est soulagée. On voit bien ici que c'est une personne qui peut-être qu'elle se compare à vous, parce que cette projection, regardez, elle se voit un petit peu en vous ici. Et donc, ou soit sa relation avec vous, elle compare avec la relation de ses anciennes peut-être relations, ou les autres relations des amis ou des gens qui l'entourent. On voit bien que c'est une personne, que l'aspect matériel des choses a également de l'importance. En tout cas, l'apparence est importante pour cette personne. Alors, on verra maintenant par rapport à vous. Alors, vous cherchez, regardez ici, vous cherchez en fait, vous êtes triste ici, vous êtes, vous voyez là, encore une carte de séparation, comme si, bah oui, ouais, je suis triste, je suis séparée, j'ai des regrets, et aujourd'hui, vous cherchez peut-être une chance pour pouvoir construire quelque chose de solide sur quelque chose qui a été perdu il y a quelque temps. C'est possible. Et cette personne, regardez, ça fait longtemps, peut-être que voilà, cette séparation c'est possible, ou dans cette relation c'est possible que ça fait longtemps que vous y êtes. Et c'est une personne qu'on voit ici, qu'elle souhaite également qu'elle soit heureuse et qu'elle sort en fait de cet état de de rien faire, qu'on attend que le ciel nous envoie quelque chose. Donc c'est pour ça qu'elle veut sortir de sa confort zone pour être heureux, d'accord? Donc ok, peut-être que c'est une personne qui a une vie familiale qui est quand même développée, vie sociale développée, et qu'elle se sent heureuse, mais en revanche en ce qui concerne sa vie émotionnelle à elle-même, on voit que c'est le vide, c'est le désert affectif ici, et qu'elle attend. Donc on voit que par rapport à vous, elle n'a pas beaucoup de bouger non plus, d'accord? Elle attend de voir ce qui va se passer, produire. Mais elle va sortir de sa confort zone, hein, d'accord? La zone de confort. Alors, par rapport à vous, vous par rapport à cette personne, vous, je vois ici que vous attendez que cette personne vienne regarder cette tendresse, que peut-être que ça a été perdu, les regrets, on a vu ici, un soufflet de l'amour, peut-être que vous êtes également, elle vous manque énormément dans votre vie, et cette tendresse, cette complicité qu'on avait ensemble auparavant, que ça vous pèse également beaucoup, que en fait ça disparaît, que ça s'envole. Oui, et vous n'en pouvez plus, et donc ça vous ça vous procure de l'estress, un petit peu cette envie forte d'avoir la tendresse, ça vous pèse énormément sur les épaules, et puis ça vous enlève peut-être en fait le sommeil, et vous avez les nuits blanches. C'est possible. Alors, ok. Écoutez, cette personne,
est une personne qui veut faire confiance. Regardez, il y a quelque chose de confiance, il veut se lâcher. Regardez, comme sortir de sa confort zone, elle veut avancer ici. Mais en même temps, on voit qu'ici, avec les deux cartes, l'état est statique. C'est-à-dire, d'un coup, je veux avancer vers toi. D'un autre côté, j'ai de l'expérience. Donc, mais il y a ici également confiance. Donc, je vais avancer vers toi, mais tout doucement. Je ne vais pas faire comme cet homme ou cette femme qui se lance d'un pont avec saut, comment dire, ici, saut, la chute libre, hein, ici, voilà. Donc, voilà. Donc, elle a besoin, en fait, de prendre son temps et avancer pas à pas, mais pas de faire la tête baissée et aller, je me lance et je ne regarde pas ce qui va venir vers moi. Donc, elle a de l'expérience, elle a de la sagesse, donc elle est en recherche en fait d'une solution également, parce qu'on voit qu'Hermite a fait une recherche intérieure d'une solution pour pouvoir faire confiance et puis avancer avec vous. Alors, bon, voilà, ce que vous avez peur qu'en fait la communication avec cette personne ne soit pas si facile, ici on parle de la communication, ne soit pas si fluide, si, comment dire, simple avec vous, et qu'on reste seulement dans l'aspect peut-être un peu charnel des choses, et c'est lui qui décide. D'accord? Vous avez peur que vous n'arrivez pas à construire même un dialogue peut-être constructif. Et cette personne a bien peur, également le côté, on voit bien ici que la puissance en fait de l'attirance, on peut dire que vous avez l'un vers l'autre, ça l'amène en fait à une blessure qui connaît déjà, que ça l'a anéanti également, que ça lui met en fait par terre en quelque sorte. Parce que c'est une personne qui a beaucoup de envie, on peut dire, envers vous, beaucoup de attirance. Et c'est une personne qui est également, on voit ici que peut-être elle a peur de votre force, parce que ici j'ai la force, et également ici c'est une carte qui montre, c'est une démonstration de la force, de la fugue, et que ça soit très fort, au final qu'on l'amène en fait à une comment dire, un cœur brisé. Ok, maintenant on va voir selon l'avancement de cette relation, ça sera comment. Donc on a vu ici ses espoirs, les espoirs et les peurs, et on va voir maintenant comment ça va évoluer cette relation. Comment ça va évoluer cette relation. Je vais mettre. Ok. Regardez, il y a des promesses dans l'air. Regardez cette bague ici. Moi, je vois ici qu'avec le temps, il y a un déblocage de cette relation. Je vois bien qu'avec le temps, déjà au niveau en fait de communication, ça va se débloquer. Déjà, on va trouver un terrain d'entente. Je pense qu'il y a des blessures, s'il y a quelque chose qui est peut-être pour certaines personnes que ça dure depuis très longtemps. Comment dire, ça a déjà fait son chemin à l'intérieur des uns et des autres, l'un et l'autre, ou l'une et l'autre, ça dépend de
de vous, dans quel genre vous êtes. Et donc, je veux ici qu'il y a un déblocage de cette relation avec le temps. D'accord? Avec le temps, on va trouver un certain équilibre. On va retrouver un certain, comment dire, on va se réconcilier. Alors, je ne vous dis pas, en fait, je ne vais pas très loin, plus loin pour voir comment ça va évoluer, ou on va terminer, en fait, en mariage. Non, on va déjà se réconcilier en communication. On va sortir de cette prison mentale, donc on va comment dire, se soigner, et puis on va faire la paix, comment dire, l'un et l'autre ensemble. Et puis il y a en fait, après il y a les promesses. Donc il y a bien sûr la promesse en vue, mais d'abord on va dépasser certains blocages qui existent entre nous, les blocages qui sont peut-être pas venant de vous, peut-être c'est venant de cette personne, mais en tout cas, c'est le barrière, on va l'enlever, mais ça prend du temps en cœur. Ne soyez pas très pressés avec cette personne, d'accord? Sachez que regardez cette jolie bague qui est sortie, c'est très prometteur. Voilà les amis, sur ce, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.